Une ville entière planifiée d'une main de maître, celle du Corbusier, pionnier franco-suisse de l'architecture moderne. C'est ici, en Inde, que se trouve son héritage le plus complet, Chandigarh, dans le nord du pays, et ses infrastructures uniques, comme son palais de justice. Cet architecte indien travaillait avec Le Corbusier il y a 60 ans sur les plans de la ville qui fait aujourd'hui la fierté de l'Inde. Le voir et observer comment il a érigé sa philosophie dans chaque ligne, que ce soit l'ordre, l'utilisation cristalline de la géométrie, la simplicité des lignes, de l'expression, de la narration. Vous pouvez observer tout ça en étant à ses côtés. Après l'indépendance de 1947, le Premier ministre Nehru veut moderniser la nation et s'adresse à un grand nom de l'architecture. Il engage Le Corbusier, qui privilégie les espaces verts et un système de quadrillage. Pour beaucoup d'Indiens, c'est aujourd'hui l'une des villes les plus agréables à vivre du pays. C'est très vert, très propre, les gens sont gentils et ils sont civilisés par rapport au reste de l'Inde. Beaucoup de monde vient s'installer à Chandigarh, donc la population a augmenté, mais la ville a gardé sa folie et son charme. Avec le développement des transports aériens, Chandigarh n'est plus qu'à 3/4 d'heure de vol de New Delhi. La ville, qui ne devait à l'origine accueillir que 500 000 habitants, commence aujourd'hui à être dépassée par son succès. Nous n'avons pas assez de terrain pour maintenir le caractère de la ville tel que c'était planifié dans la première phase, parce que le développement était prévu pour une faible densité. Aujourd'hui, nous avons très peu de terrain et nous anticipons que la population va atteindre 1,6 million d'habitants d'ici 2031. S'adapter sans renier l'esprit du Corbusier, tel est le défi qui attend Chandigarh, seul projet urbain de grande ampleur du célèbre architecte au cours de ses 50 ans de carrière.